Alors rebonjour à tous pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo c'est pour faire plaisir à une abonnée que je nommerai pas, hein, parce qu'on ne nomme pas les abonnés, mais en tout cas j'ai bien eu ton message et donc en réponse je vais faire une petite vidéo sur la pierre de lune, donc j'espère qu'elle te fera plaisir. Alors je m'excuse par avance et je vais t'expliquer pourquoi. C'est tout simplement parce que je n'ai que ça en pierre de lune. Ça n'a pas empêché de te la présenter et d'expliquer les plus grandes vertus. Tout simplement parce que, comme vous l'avez sans doute compris, la lithothérapie et les pierres, c'est ma passion. Je vends également aussi des pierres plus, pas par le biais par la boutique, mais plus par connaissance et en fonction des échanges parce que j'ai une formidable collection et que pour moi, les pierres, tout simplement, ça se partage. Donc du coup, j'en vends, il m'arrive d'en vendre et j'ai beaucoup vendu de la pierre de lune. Ce qui explique que j'en ai quasiment plus, parce que c'est une pierre qui est énormément demandée. Peut-être que justement vous allez comprendre pourquoi et que vous allez justement vous retrouver dans cette description de la pierre de lune. Et donc ce qui tombe bien, ce qui me reste, c'est les deux types de pierres de lune différentes. Alors ça c'est personnel puisqu'effectivement il s'agit de ma bague. Donc vous avez ce qu'on appelle donc une pierre de lune blanche. Voilà. Et ici, c'est avec justement cette pierre de lune là que je fabrique mes petits bracelets, où j'en ai beaucoup vendu aussi. Donc là vous avez des perles de 8 mm percées, donc en pierre de lune blanche, des plus petites de 6. Voilà, ce qui permet de faire des petites créations super sympas. Et là vous avez l'autre type donc de pierre de lune qui est orangée. Donc bien évidemment je pense que vous avez compris la différence, hein. Donc on voit bien d'ailleurs le côté orangé de la pierre. Donc ça reste de la pierre de lune, bien évidemment, mais pas la même typologie. Alors je vais en profiter pour vous expliquer aussi sur cette vidéo, parce que je me rends compte en fait au fur et à mesure qu'il y a plein de petites choses que je vous dis pas et qui ont leur importance. Pour ceux qui peuvent choisir leurs pierres dans un magasin, je dirais presque que c'est l'idéal parce que vous pouvez justement les toucher, les voir, etc. Pour ceux qui commandent leurs pierres sur internet, si j'ai un petit conseil à vous donner, tout simplement, c'est de bien regarder la provenance de la pierre. Donc voir d'où elle vient et sa qualité. Parce que vous verrez que dans les pierres, vous avez des prix qui peuvent aller du simple au double, voire le triple. Et on se pose toujours la question, pourquoi, etc. C'est tout simplement que ça peut être justifié par rapport à la qualité de la pierre et en fonction de son pays de provenance. Ça, c'est la première raison. Mais comme vous le savez, on n'est pas dans le monde des bisounours, même si j'aimerais beaucoup et que j'aimerais y rester souvent. Mais cela dit, le pays des bisounours n'existe pas et bien évidemment, vous avez aussi des charlatans et des gens qui essayent de vous avoir en vous vendant des prix, des pierres à des prix exorbitants et à contrario ils vont vous vendre des prix qui sont incroyablement bas. Il faut vous méfier des deux. Honnêtement, moi une pierre qui coûte 10 centimes d'euros, la première question que je me pose c'est déjà est-ce qu'elle est vraie? Parce que les pierres c'est naturel, c'est ce qu'il y a de plus facile à imiter. Donc c'est un peu mon désarroi quelque part parce que c'est vraiment facile et quand on s'y connaît pas trop, on peut facilement malheureusement acquérir une pierre qui n'en est pas une ou alors une pierre lambda et qui a été teintée pour donner l'apparence d'une autre pierre de semi-pierre précieuse. Donc ça c'est vraiment voilà déjà les principaux conseils que j'aurais à vous donner quand vous achetez sur internet. Voilà. Méfiez-vous déjà de ça, regardez si le prix vous paraît cohérent, regardez tout de suite la provenance de la pierre et sa qualité. Donc la qualité de la pierre va bien évidemment avoir une grande incidence sur son prix. Et puis après, effectivement, le mieux c'est d'acheter les minéraux soit dans un magasin ou une boutique qui vous inspire confiance ou quelqu'un que vous connaissez. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc pour revenir à notre belle pierre de lune, donc petite dédicace donc à une de mes abonnées qui me l'a demandé. Il faut savoir que la pierre de lune, alors ça j'en ai pas beaucoup parlé aussi, on rattache souvent les pierres à des signes astrologiques. La pierre de lune, elle est souvent rattachée aux signes astrologiques du Gémeaux, Cancer et Capricorne. C'est les trois principaux signes qui sont rattachés à cette magnifique pierre. Mais surtout, on dit que la pierre de lune, c'est la pierre de la féminité, de la femme. Pourquoi? Parce qu'elle va agir directement, si vous la portez, sur l'appareil justement reproductrice de la femme, sur les hormones également. C'est une pierre qui est souvent utilisée pour stabiliser tout ça. Donc les femmes qui ont envie d'avoir un enfant ou qui ont des problèmes hormonaux ou qui ont des problèmes parfois même de stérilité.
utilise justement cette pierre pour redonner toute l'énergie à ce centre d'activité qui peut être plus ou moins déséquilibré. Donc j'aime bien dire d'ailleurs que c'est la pierre de la femme parce que dans la mythologie et dans l'histoire de la pierre de lune, elle est bien évidemment rattachée à l'astre solaire qui est la lune, où on retrouve justement ce côté blanc brillant avec reflet. Donc là le problème c'est que j'ai pas d'autres pierres de lune à vous montrer, et pour voir vraiment les reflets de la pierre de lune, il faudrait qu'elle soit un petit peu plus grosse, parce que là en perle, comme elle est polie et qu'elle a un diamètre plus petit, ben, les reflets bien évidemment on les voit moins. Mais une vraie pierre c'est une vraie pierre de lune bien évidemment, mais une pierre de lune plus grosse, surtout en pendentif, on peut voir des superbes reflets généralement qui sont dans les bleus un petit peu. La pierre de lune, c'est aussi la pierre de la paix intérieure, de la confiance, mais surtout je dirais de l'amour. Par exemple, même si vous avez un homme qui vraiment est trop masculin, on va dire, et vous voulez un petit peu apporter un côté féminin, parce qu'il faut tous qu'on ait un petit peu des deux, vous pouvez lui offrir complètement une pierre de lune pour justement ce côté un peu plus féminin. Donc c'est une pierre voilà, qui peut aussi développer, aider du moins à tout ce qui est clairvoyance et également au magnétisme. Mais je dirais que ses propriétés principales, c'est vraiment situé au niveau de la paix intérieure et tout ce qui est hormonal, cycle féminin et justement la lune, notre astre solaire et tout ce qui est attrait justement à l'amour également. Et donc d'ailleurs dans la mythologie grecque, cette pierre est rattachée à Aphrodite. Donc c'est pour vous dire que là on la voit un petit peu d'ailleurs, les reflets, excusez-moi, je me coupe un petit peu, parce qu'en fonction de la lumière, on arrive à voir les reflets en fait dans la perle. Mais c'est pas évident, je vous dis, c'est vraiment petit. Donc plus c'est petit, plus c'est difficile de voir les reflets, parce que forcément elle a été travaillée, elle a été polie. Donc voilà pour la petite présentation sur la pierre de lune. Donc vous avez deux types de pierres de lune. Soit la pierre de lune orangée, soit la pierre de lune blanche. Donc la blanche, c'est ma préférée, parce que généralement, c'est dans la pierre de lune blanche on voit le plus de reflets. C'est celle généralement qui a le plus de succès, qui attire le plus. Mais ça, c'est à vous justement de le sentir, puisque les pierres doivent vous parler. Vous devez effectivement avoir envie. Si vous avez envie d'une pierre, regardez bien sa signification et vous allez justement vous dire « Ah bah oui, c'est logique, c'est normal, elle est faite pour moi ». Donc suivez votre intuition. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à liker, à commenter avec grand plaisir. Je réponds à tous les commentaires dans la mesure du possible, mais voilà, il n'y a aucune raison parce que ça me tient à cœur et j'aime vous répondre. Donc n'hésitez pas à me suivre et à vous abonner. N'hésitez pas aussi à regarder les autres vidéos et notamment en ce moment le concours qu'il y a pour gagner un bijou en minéraux. D'ailleurs peut-être que ce bracelet en fera partie, peut-être. Donc il y aura il y aura 4-5 bijoux à choisir. Je n'oublierai pas les hommes d'ailleurs dans les cadeaux, où il y aura des bijoux, je dirais un petit peu unisex, qui permettra d'être portés aussi bien par les femmes que par les hommes. Merci à vous de me suivre, merci à vous de m'avoir écouté. Et puis la prochaine vidéo, si vous avez des envies ou des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Merci à vous, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao, à bientôt.